Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment choisir ses couleurs dans un coloriage qui est déjà en cours. Donc, si vous avez des problèmes avec votre choix de couleurs, vous avez fait le fond, il reste des personnages, vous ne savez pas quelle couleur utiliser, cette vidéo est pour vous. Trois étapes simples. La première étape, établir les couleurs qui sont déjà présentes dans le coloriage. L'étape 2, cibler des couleurs du même groupe. Et l'étape 3, créer son nuancier et son échelle de couleurs pâle et foncé. À la fin de ce tutoriel, je vais vous faire un petit bonus, donc je vais appliquer les enseignements que nous avons appris dans le tutoriel et je le fais live avec vous. Nous allons travailler dans le Magical Dawn d'Anna Carlson. Donc, c'est une suite d'une vidéo que j'ai déjà fait sur ce coloriage-là. Donc, moi, le fond est complètement terminé. Si vous voulez savoir comment réaliser ce fond-là au Neocolor 2, je vous invite à aller voir cette vidéo. Là, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est vraiment le coloriage est en progression. Et là, je suis prise, je ne sais pas quelle couleur utiliser dans mes personnages. J'adore mon coloriage dans l'ensemble actuellement et je ne veux pas gâcher l'effet avec des couleurs qui ne seront vraiment pas agréables à regarder dans cette harmonie de couleurs. Donc, nous commençons tout de suite à l'étape 1, établir les couleurs déjà présentes. Comme d'habitude, je fais toujours un petit nuancier. Comme ça, si vous voulez faire exactement le même coloriage que moi, vous avez tous les numéros de couleurs que j'utilise et j'ai utilisé une petite stratégie particulière pour ce coloriage-là. Donc, 3 principes de choix de couleurs. Donc, le premier, c'était de choisir avec une palette de couleurs. Donc, moi, c'est la palette de couleurs dont j'ai choisi. Ensuite, c'était ensuite de cibler la couleur qui va être dominante dans le coloriage. Donc ici, c'est le numéro 180 vert malachite. Donc c'est la couleur dominante du coloriage. Et je voulais avoir sa couleur complémentaire. Donc ici, le 070 écarlate dans le Neocolor. Donc la couleur complémentaire, je voulais une couleur pure et peu utilisé dans le coloriage. Donc là, j'applique des principes d'harmonie de couleurs. Je teste ça dans ce coloriage-là et si le résultat me plaît, je vais vous tourner 2 vidéos sur l'harmonie des couleurs. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de trucs et astuces et sujets très intéressants. Le troisième principe que j'ai utilisé dans ce coloriage-là, c'était de faire attention à la lumière. Donc moi, je voulais avoir l'objectif axé, pas l'objectif, mais c'est quoi que je voulais faire ressortir dans ce coloriage-là? Et c'était la lumière. Donc, premièrement, je voulais pratiquer. C'est un de mes objectifs où je veux travailler plus fort actuellement la lumière. C'est un de mes objectifs où je veux travailler plus fort la lumière. Donc, je voulais vraiment qu'en regardant le coloriage, on fasse « Oh, wow, la lumière! » C'était vraiment l'objectif. Hein? Ce n'est pas la grenouille, ce n'est pas les souris, ce n'est pas le reste du coloriage, vraiment la lumière. Alors, l'étape 1, comment choisir ses couleurs? Établir les couleurs déjà présentes. Donc, dans ce coloriage-là, j'ai ma liste de couleurs ici que j'ai utilisée avant de faire le nuancier pour vous le présenter en vidéo. Donc ça, c'est ma liste de couleurs. C'est déjà fait. C'est important pour moi de faire quand on fait un coloriage où on veut vraiment travailler, apprendre, se démarquer. Il faut vraiment utiliser des stratégies et ça, c'est la stratégie que j'utilise. L'autre stratégie que j'ai utilisée, c'est vraiment de me faire une échelle de couleurs. Pourquoi? Parce que j'ai de la difficulté à faire mes coloriages foncés quand au départ, je décide d'avoir quelque chose de le fond foncé ou quelque chose d'autre de foncé, bien, à un moment donné, je le trouve beau, puis j'arrête, puis je ne vais pas au bout de mon idée. Donc, pour aller au bout de mon idée, échelle de couleurs,
et je me suis fait également un petit plan pour cibler la lumière. Donc, voilà. Dans cette vidéo, nous allons travailler une autre petite feuille comme ceci. Donc, on va réutiliser nos couleurs. Donc là, ici, je me suis refait un petit papier. Donc, je vais remettre mes couleurs et on va les mélanger ensemble pour voir comment elles réagissent et comment je peux les appliquer dans mon coloriage déjà en cours. Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir beaucoup de couleurs dans un coloriage. Donc, l'objectif ici, ça va être de travailler avec les mêmes couleurs, mais d'aller chercher des teintes et des tons différents. Donc ça, c'est ma façon de travailler à moi. C'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Mais n'oubliez pas, l'art, ce n'est pas seulement une façon de faire, c'est toutes les façons de faire. Donc moi, je vous montre ce que j'aime et ce que je pratique. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres stratégies également. On passe à nos crayons. Donc là, l'étape 3 déjà, hein, ça va vite quand même, créer son nuancier et son échelle de couleurs. Donc moi, le nuancier est déjà présent ici. Touc, touc, touc. Bon. Là maintenant, on va travailler l'échelle de couleurs. Je vais vous montrer que je le fais dans presque tous mes coloriages. Je vais vous montrer quelques exemples. Si vous avez écouté certains de mes vidéos, vous savez que j'ai mon petit calepin magique où j'écris toutes sortes de notes et que je me fais des petites représentations de coloriage comme ceci. Vous avez celui-là et c'est vraiment comme ça que moi je structure mon échelle de couleurs. Donc vous voyez ici, c'était mon feutre à alcool et j'ai mis des crayons de couleur par-dessus pour voir comment ça réagit. Même chose ici avec les Jelly Rolls. Donc, c'est ma couleur. Je vais allumer la lumière, tiens. Ça va peut-être être plus intéressant. Tadam! On voit mieux. Donc ici, vraiment, on voit le travail que j'ai fait. Vous avez également ici des petites barres, des tests que j'ai faits. Quand je fais mes nuanciers avec des nouvelles gammes de crayons, je vais souvent barbouiller ici pour avoir l'échelle de couleur pour bien placer mes crayons lors du nuancier. Donc, j'en ai, je vais juste celui-ci comme exemple. Hein? Donc là, j'ai structuré mes couleurs. Celui-ci également. Donc, moi, c'est la façon dont je procède. Et là, bien, pour les vidéos YouTube, je trouve ça plus simple de mettre ça sur des petits papiers comme ça. De cette façon-là, vous pouvez voir plus facilement que dans un petit calepin là, tout gribouillé. On va bâtir ensemble une autre échelle de couleurs, mais ça serait comme une échelle de mélange, on va dire. Donc là, je commence par les bleus verts en haut et je viens casser avec mes couleurs plus chaudes. Je viens simplement appliquer mes couleurs ici. Je ne les aquarelle. Ah, je vais mettre quelque chose en dessous, juste un instant. Parce que là, ça fait les petites lignes de ma table et j'aime pas bien ça. Donc là, je descends simplement la couleur jusqu'en bas. Je fais un trait. Hop. Avec toutes mes couleurs que j'ai. 0,49. Je les aquarelle pas tout de suite. Je vais vraiment faire mon tableau. Voilà, j'ai terminé. Pourquoi j'ai mis celle-là en premier? C'est parce que ma couleur dominante, c'est mon 180. Donc, celle-ci. Alors, quand je dis dominante, ça veut dire que c'est la couleur que je veux voir le plus dans le coloriage et c'est la couleur que je dois utiliser de façon mélangée avec d'autres et pas pure. Voilà. Ma couleur complémentaire étant celle-ci, le 0,70. Celle-ci, dans le coloriage, je ne veux pas la voir mélangée avec d'autres couleurs comme telle. Je veux la voir pure et seulement à des petits endroits. Mais par contre, je peux l'utiliser mélangée avec ces couleurs-là si elle n'est pas dominante. Donc là, ce que je fais, je tourne ma page. Là, je viens appliquer mes couleurs chaudes, donc ceux-ci, par-dessus celle-là et ensuite j'aquarelle pour voir le résultat. Donc là, je mets mon blanc.
Et là, je vais tourner ma mine là, pour ne pas contaminer une couleur à l'autre. Le moins possible à tout le moins, hein? Voilà. Pour nettoyer ma mine, je la trempe un peu dans l'eau. Tchic, 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 on tourne et on a un petit bout propre. Voilà. Donc, je continue l'application de toutes les couleurs. Donc ici, on a... Je vais commencer par le bout ici. De cette façon-là, je vais moins contaminer. En tournant encore mon crayon. Et là, ça va nous donner une combinaison de 2 couleurs, mais on peut faire la combinaison de plusieurs couleurs. Là, on commence par le départ. Voilà, le premier travail est complété. Donc là, maintenant, on passe au pinceau, hein, petit bol d'eau. Là, je vais prendre un petit pinceau tout simple, poil quand même assez rigide, rond, un numéro 06. Peu importe la grosseur, ça a plus ou moins d'importance. Hein. Ce qu'on veut, c'est voir le mélange des couleurs. Donc, bol d'eau et notre petite houppette pour s'essuyer ou une guenille ou n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais commencer par mes couleurs pâles et je vais compléter avec mes couleurs foncées, tout simplement. Et n'oubliez pas, ce tutoriel convient à tout type de matériaux, que ce soit de la pastel sec, pardon, que ce soit de la pastel sec, des crayons de couleur, du maquillage, que ce soit crayon aquarellable, tout type de matériaux fonctionne. Ici, étant donné que c'est aquarellable, on utilise de l'eau pour le mélanger, mais la pastel sec va très bien se mélanger une par-dessus l'autre. Il y a également les pastels à l'huile, donc aucun problème. Donc ici, on voit que le mélange de ces 2 couleurs-là donne un bleu plus pâle, hein, fallait comme ça s'y attendre. Voilà, là je tourne mon pinceau un petit peu pour ne pas le tremper à toutes les 25 secondes. Ici, je tourne un peu, hop, je rince. Donc on voit que ça donne un beau mélange de couleurs. Ça nous fait une échelle de travail, moi je trouve. Donc voilà, intéressant, ici moins mélangé, parfait. Ensuite, on continue. Donc, le jaune avec le bleu, ça nous donne un vert. Lui, ça nous donne un vert plus punch. On continue comme ceci. Et je vous reviens par la magie de la vidéo. Et voilà, j'ai terminé. Oh! Je vous entends dire un petit quelque chose, là. Hey, 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 Simone, je trouve que c'est long à faire. Eh bien oui, c'est long à faire, mais quand on veut s'améliorer en coloriage, on doit passer par des étapes et ces étapes-là sont longues, sauf que éventuellement, vous allez saisir les mélanges des couleurs dans votre tête naturellement et vous ne serez pas obligé de faire des stratégies comme ça. Par contre, quand on est vraiment pris, c'est intéressant d'utiliser cette stratégie-là pour se déprendre. Et comme vous avez vu dans mon calepin, moi, ben c'est ma façon de travailler naturellement. Quand je veux m'améliorer ou je veux faire un coloriage vraiment exceptionnel ou important pour moi. Quand je fais des petits coloriages légers et tout simples, évidemment, je n'utilise pas toujours ces stratégies-là, mais ça fait partie de mon côté artiste, moi, de planifier, structurer, organiser. Donc, pour moi, c'est plus simple de faire ça parce que j'ai moins de surprises et surtout moins de surprises désagréables. Donc voilà, c'est mon échelle de valeur. Évidemment, les couleurs à l'intérieur des petits ronds peuvent être très différentes si je mets plus de orange que de terre d'ombre. Donc ça, ces couleurs-là peuvent varier. Par contre, c'est intéressant d'avoir cette échelle-là de coloriage qu'on peut mettre sur notre coloriage et voir où on veut appliquer nos couleurs. Nous revoici en plan large pour appliquer les enseignements que nous avons vus ensemble dans cette vidéo. Donc, voici mon échelle de couleurs appliquée sur le coloriage. Donc, moi, les souris, je les imaginais un peu brunettes avec un tout petit peu de terre d'ombre. Donc là, ces 2 couleurs-là ne se mélangent pas ensemble dans notre tableau. Ça pourrait être intéressant de refaire un mélange à côté pour voir si cette couleur-là nous convient. Je pourrais faire également les poils
avec, mettons, avec le tard d'ombre, avec un petit peu d'orange pour venir rechercher les couleurs de mes pierres. Donc, c'est un peu la stratégie. Au départ, je voulais prendre du noir dans le coloriage et finalement, j'ai changé d'idée. Je veux garder le coloriage typiquement chaud. Donc, je ne vais utiliser que du brun et du tard d'ombre pour réchauffer mon coloriage et mes ombres. Donc, moi, ce que j'aime pas, ici, le 159, je le trouve très foncé, cette couleur-là, et je ne l'aime pas tant. Hein, je la regarde mélanger ici et j'aime pas ça. Celle-ci, j'aime ça. Celle-ci, j'aime ça. Ensuite, ces petites couleurs palettes-là, je ne suis pas trop certaine. Lui, je l'aime moins. Hop, hop. Celui-là non plus, j'aime pas ça. Donc, vous voyez, on diminue beaucoup notre choix de couleurs. Celui-là, j'aime ça beaucoup. Je trouve que c'est beau avec le choix de couleurs, ces mélanges-là. Celui-ci aussi, c'est intéressant pour aller foncir les ombres. Donc, lui, je le garde. Lui, je trouve ça beau. Et lui, je voyais la grenouille comme ceci. Tout simplement pure, cette couleur-là. Je l'aime beaucoup. Donc, on garde ces choix de couleurs-là et j'élimine les crayons que j'aime pas. Donc, vous voyez, j'élimine déjà 3 crayons de ma liste. Je ne les mets pas trop loin parce que je peux les réutiliser dans les couleurs que je vais établir sur ma page comme ombre. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, dans ces couleurs-là, ici, donc là, y a-t-il des couleurs que je veux éliminer et que je trouve pas belles? Le jaune, vous savez, si vous avez vu certaines de mes vidéos, le jaune, pour moi, je le trouve agressif quand il est trop utilisé. Et ça, j'ai découvert ça avec le temps, donc je l'élimine. Ensuite, y a-t-il d'autres choses que j'aime pas? Lui, je l'aime moins par rapport à lui. Je vais l'éliminer également. Le 130. Celui-ci. Hein, il est plus jaune que celui-ci. Donc, moi, à mon œil, à moi, ça me fatigue. J'élimine. Et le reste, j'aime ça. Donc, ça va bien. Voilà. Petite chose intéressante à vous mentionner, au niveau des fruits, donc je les ai complétés dans l'intimité et je voulais vous montrer par contre comment j'ai fait. Parce qu'il y a des copines qui me disent « Ah, un coloriage complet au néocolore, j'ai jamais fait ça. » Donc moi, c'est la deuxième fois que je le pratique et je n'haïs pas ça. Je trouve ça très intéressant. Donc l'astuce pour faire les petits détails, c'est de prendre son crayon et de venir chercher du pigment sur le crayon et de venir appliquer dans les endroits plus petits. Parce qu'avec notre crayon, on s'entend que c'est difficile de venir placer notre pigment sur la feuille. Donc, on mouille. Mon pinceau n'est pas assez mouillé, juste un instant. On mouille notre pinceau. On vient prélever le pigment et là, j'en mets quand même pas mal. Vous savez qu'avec les néocolores, c'est facile d'avoir un lavis, là, une couleur fade. Pas ça qu'on veut ici. Donc, on se met quand même beaucoup de pigment et je viens l'apposer. Et de la façon dont je l'ai apposé, c'est en tapotant. Regardez bien ça. Donc là, ici, je tapote et ça vient rechercher un peu la façon que j'ai travaillé le fond. Et je trouve ça, ma foi, vraiment joli. Donc, c'est une façon différente de placer le produit. Hein. Au lieu de le licher, on tapote puis je laisse les petites gouttes d'eau. Donc, je trouve que ça fait un peu comme des toiles à l'huile. Ça a une perspective intéressante. Hein, c'est pas liché comme les crayons de bois. C'est vraiment intéressant de le tapoter. Donc, voilà, je l'ai fini avec vous. Très intéressant. Et j'ai mis du rouge ici. Donc, mon petit rouge que je ne voulais pas utiliser beaucoup. Donc, pur et par petites touches. Je l'ai mis dans les fruits. Et je l'ai mis ici dans les bijoux, dans le bas de ma flamme et dans ce bijou-là et le bas de ces bijoux. C'est tout pour l'instant. Et je trouve ça très harmonieux pour l'instant. Je suis extrêmement satisfaite du résultat. Donc là, je choisis mes couleurs et on applique dans le coloriage. Si vous aimez ce type de tutoriel, vous aimez le coloriage pour adultes, l'art-thérapie, coloriage anti-stress, moi, je vous dis
abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche. Donc, ça va me faire plaisir de vous compter parmi la famille de Simone Collard. Partagez les vidéos, plus qu'on est de monde, plus qu'on a du plaisir. Et mettez-moi un petit pouce. Donc, c'est ma récompense pour le travail que je fais dans ces vidéos pour vous apprendre des nouvelles choses. En même temps, si vous voulez acheter des produits comme ceux que j'utilise dans ce tutoriel, dans la description de cette vidéo, je vous mets les liens Amazon. Donc, pour vous, ça ne vous coûte absolument pas plus cher d'utiliser ces liens-là pour faire vos achats. Et moi, ça me donne une petite ristourne pour me permettre d'acheter de nouveaux matériels et de vous présenter plus de vidéos. Étant donné que le spectre de couleurs ici était très intéressant en mélangeant les deux types de couleurs, les couleurs froides et les couleurs chaudes, j'ai décidé de refaire le mélange chacun entre chacun dans le froid, parce que c'est surtout ce type de mélange-là qui m'intéresserait. Donc, j'ai recommencé le tableau et je vais l'aquareller pour qu'on puisse bien voir le résultat. Nous sommes repassés en mode travail. Donc, évidemment, les deux couleurs mélangées ensemble vont donner la couleur originale. Et ensuite, j'y vais comme ceci. Et on va avoir les mêmes couleurs des deux côtés, mais c'est pas grave. Je trouve ça intéressant de voir. J'ai réutilisé tous les crayons que j'avais au départ. Je n'ai pas enlevé les crayons que j'aimais pas. J'ai décidé de refaire le mélange et en ce moment-là, d'éliminer des teintes vraiment que je trouve trop agressantes. Donc voilà. Je complète dans l'intimité et je vous reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé d'aquareller. Donc, voici les couleurs. Et si je mets les deux, un à côté de l'autre, ça me donne mon échelle de couleurs pour compléter le coloriage. On va regarder les couleurs tout de suite dans notre coloriage. Donc là, on a tous les spectres qu'on a besoin d'utiliser pour terminer notre coloriage. Donc, on peut vraiment aller de la zone chaude mélangée avec le froid ou tout simplement de la zone froide. Et on peut mélanger 2-3 couleurs ensemble, aucun problème. Donc, si vous aimez cette teinte-là, par exemple, et que vous voulez mettre un petit peu de orangé dedans pour foncer et réchauffer la teinte, vous avez cette possibilité-là. Donc, moi, j'aime bien cet outil de travail-là. On peut regarder, on peut plier, dire « Ah, ça j'aime ça j'aime pas ça ». Donc, ça vous fournit des outils pour vous déprendre quand vous êtes pris dans vos coloriages et vous ne savez plus quelle couleur utiliser. Fabriquez vos couleurs à partir de ce que vous avez déjà dans le coloriage. Ça va donner un résultat harmonieux, c'est difficile à dire, un résultat harmonieux et ça ne sera pas piqué des verres, comme on dit au Québec. J'ai appliqué du terre d'ombre ici et sur la bougie. Bon, pour travailler le néocolor, je vais utiliser mes pinceaux en poils naturels parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'eau de gorgée dans mon pinceau parce que je veux faire des lavis. Donc là, ça ne sera pas une couleur très forte comme ici, mais plutôt des couleurs discrètes que je vais travailler couche par couche pour aller accentuer à certains endroits. Donc ici, ma bougie, au départ, je la voulais blanche, étant donné que tout est très foncé, je voulais avoir la bougie blanche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le jaune au départ dans l'autre vidéo. Et ici, j'ai mis le terre d'ombre dans les endroits où je dois mettre de l'ombre seulement. Là, je prends mon plus petit pinceau, je vais voir si ça ne va pas, je vais en prendre un plus gros. Donc là, je vais vraiment appliquer mon terre d'ombre aux endroits où il y a de l'ombre seulement. Voilà. Si vous avez de la difficulté à placer vos ombres et lumières, je vous encourage fortement à aller voir cette vidéo
qui parle d'ombre et de lumière. Donc, c'est vraiment des astuces et des trucs faciles pour développer cette facilité à mettre les ombres et les lumières dans votre coloriage. C'est pas très compliqué, il suffit seulement de pratiquer et je vous donne les bons outils pour le faire dans cette vidéo. Là, je vais augmenter la grosseur du bout de mon pinceau. Donc là, je vais prendre un pinceau numéro 6. Celui-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent, le numéro 6. Donc, si parfois vous voulez acheter vos pinceaux à l'unité. Évidemment, dans la description de cette vidéo, je vous mets les pinceaux en poils naturels disponibles sur Amazon parce que c'est vraiment ce qui m'a fait aimer les Neocolor parce qu'avant ça, j'avais de la difficulté à travailler les Neocolor 2. Donc, ces pinceaux-là sont vraiment très agréables et ça change la donne, moi, je trouve. Donc, dites-moi en commentaire si des fois vous utilisez ce type de pinceau-là et que vous les aimez ou si vous avez des questions à propos de ces pinceaux-là. Donc, voilà. Donc là, ça donne un aspect léger au coloriage en mettant de l'ombre délavée comme ça. Donc, je trouve ça pas mal beau. Voilà. Donc, je continue. Je vous montre comment travailler un lavis et avec mon pinceau numéro 6, ça va très, très bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens aquareller la partie foncée. Hop, et je le laisse comme ça. Les Neocolor 2 sont des crayons qui sont facilement aquarellables. On peut laisser sécher et revenir travailler par après. Il n'y a pas de problème, ça ne plaque pas comme les Derwent Inktense. Donc là, ce qu'on veut, c'est une ombre. Là, j'ai nettoyé mon pinceau pour avoir un pinceau avec plus d'eau. Et là, je viens simplement passer ici, au milieu des deux ombres. Ça colore un petit peu l'intérieur, mais pas trop. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un lavis. On étire la couleur. Hop! Donc, le blanc s'en vient teinter très légèrement. Et si on veut accentuer l'ombre, en ce moment-là, on pourra prendre nos crayons de couleur ou reprendre notre crayon. Donc ici, c'est notre terre d'ombre. On vient prélever le pigment directement sur le bout du crayon. Hop! Et on vient réappliquer, vous voyez, dans les petits endroits où on veut ça plus foncé. Donc, super facile à travailler. Voilà, très, très, très plaisant et rapide. Le fond du coloriage, je l'ai réalisé en une journée seulement. Donc, quand même assez rapide. Voilà, donc là, on continue. Ici, je veux l'avoir toute foncée. Donc, je fais bien attention pour laisser la goutte d'eau où je veux l'avoir plus foncée. C'est un petit truc, c'est pas obligatoire. Ensuite de ça, ici, même chose, j'aquarelle sur le pigment directement. Et vous voyez, vous pouvez revenir travailler. Donc, c'est ce qui est intéressant des Neocolor 2. Moi, évidemment, c'est un matériel que je vous recommande fortement. J'ai eu de la difficulté au départ à travailler avec, mais avec les tutoriels que je vous fais, j'espère que vous n'aurez pas cette difficulté-là. C'est un matériel intéressant, des belles couleurs bien vibrantes. Ensuite, on peut travailler par-dessus avec nos crayons de couleur. Ça ne change pas trop la texture du papier comme la pastel sec. Donc, si on travaille par-dessus avec nos crayons de couleur, ça reste agréable. Donc, un produit intéressant. Donc là, ici, voilà, mes ombres sont faites. Et là, je vais venir colorer un peu la cire de la chandelle. Donc, on voit. Puis en même temps, vous voyez que je peux corriger mon fond qui avait embarqué dessus. Hop, hein, avec l'eau, on est capable de l'enlever. C'est intéressant. Donc, et là, moi, le jaune, je ne l'avais pas aquarellé encore. Donc, en même temps, j'en profite pour l'aquareller et il va venir se mélanger doucement à mon terre d'ombre. Donc, voilà, vous voyez que ça donne une belle couleur. Et c'est ce que moi j'appelle un lavis. Dans les mêmes teintes
que dans le coloriage. Et pour l'instant, j'ai utilisé mon terre d'ombre vraiment pur. Donc, vous voyez ici, il est pur. Si je veux rajouter plus une ombre plus foncée, je vais utiliser mon échelle de couleur. Et là, en ce moment-là, sur mon terre d'ombre, je plie mon carton. Et là, je peux voir avec mes couleurs froides avec laquelle je pourrais venir mélanger mes ombres, avec quelle couleur je peux rajouter, ou, dans le cas présent, je trouverais ça plus joli, prendre mon terre d'ombre ici, le numéro 049, et venir me questionner avec les couleurs chaudes, avec laquelle ce serait joli. Donc là, si je regarde ça vite, vite, moi, je vois ces deux couleurs-là, donc le rouge et le orange. On va le tester tout de suite ensemble. Donc, moi, je vais prendre le orange, étant donné que le rouge, je veux vraiment le garder comme couleur complémentaire à très peu utilisée. Donc, mon numéro 60. Donc là, avec mon pinceau que je viens de mouiller, je viens prélever délicatement du pigment. Et là, je vais le mettre seulement dans les coins où l'ombre est le plus fort. Et j'en mets pas beaucoup parce que je vais devoir l'essuyer pour faire le même principe du lavis. Donc ici, là, je vais le mettre avant. Je pense que ça va être plus facile puis moins long. On va le tester ensemble. Donc voilà, un peu ici. Vous voyez les endroits où ça chevauche, peut-être le mettre plus foncé, ça ferait une dimension différente. Je pourrais également utiliser le rouge dans les coins vraiment où je veux les mettre très foncés, mais je veux garder une ambiance avec la chandelle. Je veux garder une ambiance discrète. Donc, on va user discrétion et on ne mettra pas de rouge tout simplement. Ce que je pourrais faire par contre, c'est rajouter du brun. Donc, je vais prendre mon brun, je mets avec mon pinceau. Le brun va accentuer l'ombre avec le orange ici. Ça va casser un peu l'effet du orange avec le brun. Ça l'enlève le rougeâtre et je pense que ça va être plus joli encore. Et ça, ne vous inquiétez pas, c'est l'expérience. Donc, jouer avec les couleurs, ça s'apprend. C'est facile, il faut juste pratiquer. Moi, je vous dirais que ça fait peut-être 25 ans que je joue avec les couleurs. Donc, j'ai une petite facilité. J'ai suivi des cours également de peinture à l'huile. Donc, j'ai de la facilité à jouer avec les couleurs. J'ai eu de l'enseignement. Donc, j'ai donné de l'enseignement également. Mais même si j'ai ces acquis-là, je travaille avec des méthodes comme ça quand même. Et ça va très bien. Et quand je fais des coloriages structurés comme ça, généralement, donc à 98%, je suis toujours contente du résultat, bien que je ne sois pas quelqu'un qui est très difficile, puis je suis toujours contente des coloriages que je fais là. C'est rare que je suis déçue. Donc voilà, je vais faire un petit lavis. Et vous voyez que les néocolores peuvent très bien être utilisés pour faire un coloriage complet. Donc, moi, je vais prendre mes drawings probablement ou mes graffiting, parce que je ne les ai pas utilisés encore dans les coloriages et les couleurs sont tout à fait adaptées à ce type de couleur-là. Donc, je vais probablement les utiliser pour compléter les zones d'ombre, mettre les zones d'ombre plus accentuées ou à mon goût. Mais vous allez voir que ce ne sera peut-être pas nécessaire. Donc voilà, facile, beau résultat. Nouvelle couleur parce que j'ai mélangé du orange et du brun, ce que je n'ai pas fait dans mes autres couleurs. Mais on travaille toujours avec les mêmes couleurs, donc l'harmonie reste. La chandelle n'est pas choquante dans le décor. Elle est vraiment très bien à sa place avec des bonnes couleurs. Je conclus cette vidéo en vous disant, attention, j'ai mis 2 couches de spray Mod Podge mat. Donc, pour protéger mes 2 pages, 2 couches avant de débuter mon travail. Mod Podge mat. Voici l'échelle de couleurs vue de près.
et le coloriage dans son entier pour l'instant. Donc, vous voyez que j'ai fait la grenouille, mais je n'ai pas aquarellé encore. J'ai fait ici le petit porte-grenouille et la chandelle que nous avons fait ensemble. Donc, je suis très contente du résultat de ce tutoriel. Prochain tutoriel, peut-être, effet poil au néocolore. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo et n'oubliez pas, en avril, on ne se découvre pas d'un fil.